Bien-aimés du Seigneur, je vous salue et je demande au Seigneur de bénir chacun d'entre vous, de vous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Je voudrais commencer déjà par m'excuser parce que je suis un peu absent sur la toile depuis quelque temps. Je n'ai pas beaucoup de temps ces derniers moments parce que je suis curé de paroisse et puis aussi beaucoup de ministères à travers d'autres paroisses. Ce n'est pas évident pour moi. Alors, je voudrais m'excuser pour ceux qui me trouvent un peu distant ou absent. Puis je suis convaincu qu'il y a assez de personnes qui enseignent aussi bien, ou même peut-être mieux, qui partagent de bonnes vérités sur Internet. Alors je vois toutes ces personnes qui aujourd'hui font des vidéos. Je me dis, bon, il y a déjà assez de personnes, donc ça fait que ça a permis que je reste un peu en retrait. Mais après l'insistance des uns et des autres, je veux juste de temps en temps essayer de revenir pour toucher certains sujets, certains aspects que j'ai déjà abordés avec vous. Alors, aussi, présenter mes excuses, c'est important à ceux qui disent qu'ils m'écrivent et donc que je ne réponds pas toujours à leur message sur Messenger. Il faut dire que c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai beaucoup de messages. Alors quand c'est comme ça, si j'ai pas répondu la première fois, insister ou alors je mets un pouce pour dire ok, revenez-moi dessus parce que vous pouvez voir le nombre de personnes qui m'écrivent, vous n'imaginez même pas. Et c'est pas évident de répondre à tout le monde. Et puis j'ai aussi mes activités de paroisse, mes activités de ministère ailleurs. Alors, mea culpa, maxima culpa, je vous demande sincèrement pardon. Ceci dit, le thème sur lequel je voulais vous entretenir, pardon, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est bien sûr le thème de la prière. La prière. Mais regardez les principes qui sous-tendent une prière, c'est-à-dire ce qu'on devrait posséder comme principe qui nous permettrait de vivre un véritable temps de prière. L'un des premiers principes sur lesquels je voudrais déjà commencer, c'est la filiation divine. La filiation divine, nous sommes enfants d'un père ou d'une mère pour tous. Nous avons un lien affectif avec eux qui peut être positif comme qui peut être négatif selon les circonstances et selon les événements et selon aussi le vécu de chacun. Mais nous pouvons avoir, on va dire, cette distance entre nos parents géniteurs, mais il y a une personne avec qui on gagnerait à savoir qu'il est notre Père, qui nous aime plus que tout, et que c'est lui qui nous a choisis et voulu à l'existence, donc notre Père créateur du ciel et de la terre. Alors, de comprendre que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas ses enfants en matière physique. Notre père et notre mère sont ceux-là qui nous ont donné ce corps, parce que notre corps a été tissé depuis le sein de la mère, depuis l'ovule, grâce au l'ovule et puis au spermatozoïde. Mais celui qui est père de notre âme, celui qui est père de la partie spirituelle de nous, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors quand nous rentrons en prière, nous allons vers notre Père. Nous n'allons pas vers un inconnu. Nous n'allons pas vers quelqu'un qui un tyran. Mais nous allons vers quelqu'un qui nous a aimés depuis toujours et qui a voulu que nous soyons sur cette terre. Parce que à notre vie personnelle, il a associé un projet. Quelque chose qui est profitable pour nous, pour gagner la vie éternelle, mais aussi pour les autres parce que nous devenons source de bénédiction. Alors, nous sommes déjà une bénédiction parce que nous sommes sur la terre. Et celui qui nous a tant aimés, qui nous a fait venir sur la terre, c'est Dieu le Père. Il est notre Père. Et Jésus nous dit, quand nous prions, il faut que nous ayons conscience. Nous l'appelions notre Père. Le mot le plus juste, c'est le mot Abba, donc papa, pour dire la proximité et l'intimité qui doit exister entre nous. Si donc je viens en prière et que je n'ai pas conscience de cette vérité, je ne serai jamais capable de rentrer en pleine communion avec le Seigneur. Mais quand cette vérité habite mon cœur, quand elle est profondément installée au-dedans de moi, je ne suis pas devant un Père qui va me condamner tout de suite, je suis devant un Père qui va m'écouter, devant le Père à qui je vais partager mes souffrances, mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, mon papa. Je viens lui parler. Donc, ça c'est le premier principe. Le second principe, c'est de comprendre c'est quoi la prière.
Prier, ce n'est pas venir réciter une prière toute écrite qu'on a pris dans un livre et qu'on ne fait que lire. Prier, c'est un moment de rencontre. Si je veux traduire simplement, chaque fois où nous rentrons en contact avec Dieu pour échanger, pour partager, pour vivre quelque chose avec le Seigneur, nous sommes en train de prier. Même s'il n'y a pas de mots prononcés, pourvu que dans notre intention intérieure, nous voulons rentrer en communion, en communication, en rencontre avec Dieu. Dès que nous sommes dans un tel état, nous sommes en état de prière. Parce que l'une des erreurs que les uns et les autres font, c'est de penser qu'il faut forcément vocaliser, il faut forcément dire quelque chose, il faut forcément exprimer quelque chose pour que nous soyons dans la prière. Il faut élever la voix, il faut qu'on voit par notre mine ou par notre aspect extérieur que nous sommes en train de prier. Mais ce n'est pas ça, prier. Prier, c'est un moment de rencontre. Et ce moment de rencontre est motivé par l'amour, la vérité et le désir de communion avec le Seigneur. Donc, mon cœur est vrai. Quand je suis devant le Seigneur, si j'ai menti, je suis dans l'erreur. Je dis, ben Seigneur, voilà, je suis dans mon erreur, je viens vers toi. Je veux en fait le rencontrer. Donc mon désir de le connaître mieux, de lui parler, de lui donner du temps. Donc motivé par un certain désir de communion. Et dans l'amour, je ne viens pas simplement parce que j'ai envie de passer du temps ou bien je me sens obligé de prier, mais je me viens parce que je ressens au fond de moi de l'amour pour mon Père. Et quand on aime quelqu'un, on veut aller vers lui, on veut lui exprimer notre amour. Et donc la prière doit être définie comme telle. Non pas parce que je viens obligé à dire des mots que j'ai lus ou que je lis, mais non, des mots qui sortent de mon cœur. Ça peut juste être un murmure, ça peut être juste même un je t'aime. Mais pourvu que nous soyons motivés par le désir de communion, par l'amour et par la vérité. Par la vérité. La prière est un besoin nécessaire. Notre corps, il a besoin de nourriture, il a besoin de force. Si je ne mange pas, je deviens frêle, on est frêle comme moi. Et finalement, on n'a pas peut-être toute la force qu'il faut pour pouvoir tenir, pour pouvoir lutter contre les maladies, etc. etc. Ben, les attaques que subissent notre corps. De la même manière, si nous n'avons pas de nourriture pour la partie spirituelle de nous sommes faibles, nous nous affaiblissons. Nous subissons les attaques de l'ennemi et nous sommes souvent défaits, comme quand notre organisme n'est pas bien outillé, ben il subit les attaques des virus ou des bactéries et finalement il finit par tomber malade. De cette même manière, l'âme a besoin de nourriture et la nourriture de l'âme, elle va puiser à la source de la vie, de celui qui lui a donné la vie. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous a donné l'âme, mais le source de vie spirituelle, mais nos parents nous ont donné un corps. Donc, le corps, il se nourrit des choses terrestres, mais l'âme a besoin d'aller à la source, de celui qui la nourrit depuis toujours. Et c'est Dieu qui nourrit l'âme. C'est la présence de Dieu, c'est-à-dire entrer en présence de Dieu permet à l'âme d'avoir de la nourriture, de devenir forte. D'aller à sa source et de puiser le substrat d'amour, de paix, de joie, de bonheur dont on a besoin pour pouvoir s'émanciper en nous, pour pouvoir s'émanciper à travers notre corps sur cette terre. Donc, l'âme a une nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la prière. La nourriture de l'âme, c'est ce qui renvoie au monde spirituel. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est chaque fois où l'âme est capable de rentrer en communion avec Dieu et d'en tirer un substrat qui lui est nécessaire et qui lui est indispensable. Quand nous rentrons en prière, nous devons être motivés, je l'ai dit, par l'amour, la vérité, par un désir de communion. Mais aussi, notre prière doit être sous-tendue de la foi. La foi. La foi doit habiter notre cœur. Si je ne crois pas que Dieu existe, si je ne crois pas en sa toute-puissance, qu'il est capable de m'accueillir dans sa miséricorde, qu'il est capable de me sauver, qu'il est capable de me sortir de la situation peut-être difficile que je traverse, qu'il est capable de me conseiller. Si je n'ai pas conscience de tout cela, ben, ce qui va se passer, c'est que
si je n'ai pas en foi en tout cela, pardon, ce qui va se passer, c'est que ce sera comme une prière qui sera plate, elle sera vide. Mais quand nous sommes armés de la foi, c'est-à-dire convaincus que Dieu, le Dieu vers qui nous allons peut sortir, peut nous faire sortir de notre situation difficile, peut nous guérir si nous sommes malades, peut nous conseiller par sa toute sagesse, peut nous inspirer de bonnes choses. Quand nous avons foi en toutes ces possibilités présentes en Dieu, si nous entrons dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire quand nous entrons en prière, ben cette foi va être comme ce qui va venir faire grandir dans notre être ou dans la relation possible avec Dieu, l'agir de Dieu. Alors, c'est très important de savoir que d'avoir foi en celui à qui nous nous adressons. Si la foi n'est pas là, quelque chose de fondamental manque. Alors, avoir foi. L'autre principe, bien sûr, qui est indispensable et nécessaire, on ne prie pas seulement par notre intelligence, c'est-à-dire beaucoup de personnes vont chercher leurs mots. Ils se disent, ben, quand je vais dire Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, oh, que tu es glorieux, en trouvant tous les usages possibles, ils se disent, ou en parlant avec force et puissance, oh Seigneur, que tu es bon, que tu es excellent, etc., etc. Ils pensent que c'est cela qui va déterminer la puissance de leur prière. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, du tout. Eh bien, ce qui va déterminer la puissance de la prière, c'est bien sûr la communion avec l'Esprit Saint. Parce que celui qui prie en nous, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous dit la parole de Dieu, qui crie en nous en des cris ineffables, qui prie en nous en des cris ineffables. Alors, c'est de comprendre vraiment que dans ma prière ou dans mon moment de prière, celui que je dois rechercher le plus ou celui avec qui je dois être en communion, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui saura m'inspirer l'émotion qu'il faut pour rentrer en communion avec Dieu le Père et avec le Fils. C'est l'Esprit Saint qui va nourrir mon être intérieur d'amour profond pour que je puisse rejoindre dans la communion d'amour le Père, le Fils, le Père et le Fils. Alors c'est bon de lui donner de la place. Je ne peux pas commencer ma prière sans avoir invoqué l'Esprit Saint. Sinon, je prierai de manière machinale ou de manière mécanique ou de manière intellectuelle, mais pas avec le cœur. Lorsque j'invoque l'Esprit Saint, lorsque je demande qu'il vienne prier en moi, l'Esprit Saint ira chercher ce qu'il y a de plus beau et de meilleur comme sentiment ou comme perspective pour l'orienter, le présenter à Dieu. Alors c'est lui qui est le maître dans la prière. C'est donc dans l'amour et dans la communion de l'Esprit que je dois présenter mon cœur à Dieu. Et c'est lui qui me guidera et qui m'inspirera les paroles, les gestes ou ce qu'il faut pour demeurer pleinement en communion avec le Seigneur. La dernière chose que je pourrais dire, c'est bien sûr la prière imprégné d'amour. Pas seulement pour Dieu, je l'avais tantôt dit, mais aussi imprégné d'amour pour le prochain. Si je prie, je ne prie que seulement pour moi, pour ma famille, pour mes problèmes, il y a quelque chose qui manquera forcément à ma prière. Je vais prier peut-être avec amour en répondant vers Dieu le Père, en me tournant vers Dieu le Père. Je vais peut-être prier avec beaucoup de générosité en louant le Seigneur. Mais si dans ma prière, je n'ai pas un moment pour présenter le monde, autrui, mon prochain au Seigneur, il y a quelque chose qui manque à ma prière. Si dans ma prière, je n'ai pas le temps pour intercéder pour tous ceux qui ont besoin d'être regardés par Dieu dans une certaine faveur, ben, je manque quelque chose dans la prière. Alors normalement, toute vraie prière, toute bonne prière doit être toujours orientée dans une perspective au final ou à un certain moment de la prière, dans une perspective d'intercession. Donc, de prier aussi pour les autres, de ne pas se centrer sur soi-même, parce que la prière par elle-même, elle est amour et générosité d'amour. Alors, pensez-y, quand vous priez, prenez le temps de vivre les étapes que je vous ai données, de vous rappeler que Dieu est Père, de vous rappeler donc votre filiation divine, de vous rappeler de la nécessité de vous rendre proche et de vivre dans l'amour, la vérité et surtout dans un désir de communion que vous rentrez en présence de Dieu. De vous rappeler aussi que la prière est une nourriture pour vous, donc quelque chose de fondamental dont vous ne pouvez pas vous passer. De vous imprégner de foi
Et enfin, de laisser surtout l'Esprit Saint vous guider dans vos temps de prière. Laissez l'Esprit Saint parler en vous, au Père et au Fils, pour que justement au travers de ce que vous allez vivre, vous puissiez voir la gloire de Dieu et vous puissiez être exaucés. Peut-être la finale qui me revient à cœur, ce que je vous ai donné comme démarche n'est pas une démarche magique pour que vous voyez toutes vos prières exaucées. Ce que je vous ai donné comme démarche est une démarche de communion profonde. Comment je peux rentrer en communion et faire un avec le Seigneur. Vivre quelque chose de profond qui fait que quand je sors de mon temps de prière, je suis ressourcé, je suis régénéré. Voilà, je vous bénis vraiment de tout mon cœur. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et qu'elle vous permettra de devenir en fait des communions en Dieu dans la prière et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets, qu'il vous garde en santé. Et priez pour moi, pauvre pécheur, que je puisse toujours m'améliorer et suivre le droit chemin de l'Évangile. Merci pour tout. Et puis merci aussi pour tous ceux qui m'excuseront de n'avoir pas répondu à leur message. Que Dieu vous bénisse et qu'il demeure en vous pour l'éternité. Amen, par son Esprit Saint.